Shalom Bracha, bonjour tout le monde. Bonjour, Shalom, Rav. Voilà, excusez-moi à nouveau de m'introduire dans vos discussions passionnantes. Je suis contraint de m'immiscer. Voilà. Bon. Alors, juste avant que le RAF commence, on demande à ce que les personnes éteignent leur micro, ne l'allument que s'ils ont une question. Oui, j'attends. Todarabah, Rav Cherki, quand vous voulez. Bon, d'accord. Tout d'abord, je voudrais remercier David Altar et toute l'équipe de Orod Vekelim pour l'amélioration des conditions technologiques. Et puis, nous allons continuer donc dans Orod Teshuvah, puisque c'est ce que nous étudions. Et nous sommes dans le 5e chapitre, relativement facile à comprendre. Bon, c'est de l'hébreu du Rav Kook, alors évidemment, vous comprenez que l'hébreu du Rav Kook n'est pas une évidence, mais malgré tout, ce sont des passages assez courts, et les idées, en fait, sont à peu près la même idée dans tout le chapitre, c'est que la Teshuvah est une nécessité, c'est-à-dire ce n'est pas une option de l'existence. La Teshuvah est obligatoire, elle va se produire, elle correspond à la profondeur de la nature de l'homme et de tout être en vérité. Donc, même s'il y a des retards dans la Teshuvah, même si la Teshuvah, ça prend des milliers d'années avant de se concrétiser totalement, il est impossible que la Teshuvah finalement n'apparaisse pas, et c'est de ça dont il est question dans le 5e chapitre, et nous sommes arrivés, je crois, au 3e paragraphe, Gimel. Voilà. Alors, vous avez devant vous le texte. Ha'olam muchrachu lavo l'idée teshuva shelema. Il est nécessaire pour le monde d'accéder à une teshuva entière. Et pourquoi donc? C'est très simple. En ha'olam davar omed al matzav echad kim holechu umitpateach. Le monde n'est pas figé dans un seul état, c'est quelque chose qui va en se développant. Alors, vous avez à ce propos deux formes de civilisation. On peut dire en très, très schématiquement, et disons de manière très, disons, grosso modo, que vous avez dans le monde une ère de civilisation orientale, ou plus précisément extrême-orientale, et vous avez une autre civilisation très largement occidentale. Dans le terme occidental, j'introduis énormément de sous-civilisation, mais disons qu'on peut dire que ce qui fait la différence entre l'état d'esprit fondamental de l'oriental et celui de l'occidental, c'est justement ce dont parle ici le Rav Kook. Pour les extrêmes orientaux, en particulier les Chinois, le changement est un mal. C'est-à-dire tout changement est mauvais, l'idéal c'est la fixité. D'ailleurs, on dit qu'il y a en chinois une insulte qui signifie que tu vives à une époque intéressante. C'est-à-dire que le monde idéal, c'est un monde où tout est fixe, où rien ne change. Parce que de toute manière, si quelque chose doit un jour changer, qui te dit que ce qui va se produire après sera meilleur qu'aujourd'hui? Même si aujourd'hui on souffre, mais qui te dit que dans l'autre situation, il n'y aura pas non plus de souffrance? Donc on peut dire que c'est la stabilité qui est la dominante de la pensée orientale, tandis que dans la pensée occidentale est apparue, a émergé dans l'histoire cette idée que le monde était en évolution, que le monde était en développement. Alors, il y a eu deux manières de comprendre ça. Il y a eu la manière grecque, qui est que le monde évolue, mais de manière cyclique. Finalement, il va revenir toujours à son origine. Donc, en fait, il n'y a pas véritablement de progrès dans l'absolu. Et puis, il y a l'opinion du judaïsme, qui est que le monde va de mieux en mieux. Or, cette idée-là est soutenue de plus en plus par les progrès, par exemple, de la science. Même la théorie de l'évolution biologique, celle de Charles Darwin, et également la manière dont est analysée l'apparition du monde matériel par les physiciens actuels, la théorie du Big Bang et tout ce qui s'ensuit, cette idée que donc le monde irait en progressant. Ça a été repris également par des philosophes contemporains du Rav Kook, entre autres. Je parle ici d'Henri Bergson,
qui parle d'un élan vital, de l'évolution créatrice, le monde comme étant un lieu qui est en permanent développement.